Assis-toi, bouge pas. Bouge pas. Assis-toi. C'est là que ça se passe. On va pouvoir débriefer les deux films que nous avons vus. C'est plutôt deux films, mais Bah, c'est ce que il y en a un qui a redoublé et qui n'a pas passé l'examen. Tu veux lequel d'abord? Bah, on commence franchement, dans l'ordre alphabétique. Ah ouais, deux films, mon frérot, et je crois que tu les as pas vus. On en a parlé d'un, on t'a pas parlé du deuxième. Celui comment il commence par T. Hein. Ah bah oui, on commence par lui. Ok, donc c'est pas l'ordre alphabétique. Non, c'est par l'ordre dans lequel on l'a vu, pardon. Parce que en fait, il commence les deux. Ah oui, les deux, ouais. Tu m'as embrouillé, tu vois. Et si c'est dans l'ordre alphabétique, du coup, tu prends la deuxième lettre. Si les deux premières sont identiques. Bah oui, donc ça marche, ouais. Et du coup, ça marche parce que le deuxième, marche, ouais. Et donc, on va parler de deux film numéro 1, The Covenant. Et je vais laisser Raven vous parler de la réal et des gens qui ont bossé sur ce film. The Covenant, donc deuxième film cette année de Guy Ritchie sur les plateformes après Opération Fortune qu'on a débriefilmé, qui était aussi sur Prime. Hein, ouais. Alors au scénario, on va regarder un petit peu. Donc il y a Ivan Atkinson et Marn Davis. On va passer vite fait là-dessus, mais ce qui est intéressant à voir, c'est que ces deux-là, en fait, c'est pas des inconnus. Donc ils ont travaillé sur Opération Fortune, Un homme en colère. Et ils étaient sur l'équipe technique d'Aladdin, donc qui a été aussi un film de Guy Ritchie. Et ouais, donc voilà, vous voyez, producteur depuis The Gentleman, producteur des films, et c'est presque la même chose pour son compagnon Marn Davis, qui est aussi deuxième scénariste, enfin troisième, parce que Guy Ritchie est aussi, lui, il a été acteur sur Sherlock Holmes. Ah d'accord. Donc c'est vraiment des gens qui suivent depuis longtemps, tu vois. Alors ça, j'ai vu Gentleman saison 1, donc je sais pas ce que c'est, mais... Bref, passons. Donc voilà, acteur et actrice, enfin plus acteur qu'actrice parce qu'il n'y a pas beaucoup de femmes dans le film, on va pas se cacher. Jack Gyllenhaal, Dar Salim qui est Ahmed. Ouais, et qui est d'origine afghane. Danoise. C'est pas c'est un Danois. Non, en vrai, il est irakien parce qu'il est né en Irak et très jeune, il a fui l'Irak et il est allé D'accord. Il est allé au Danemark et c'est un Danois. Okay. Donc, et en fait, j'ai vu sa filmographie et je vois, tu sais, c'est plein de films avec des réalisateurs danois et tout. Et après, je vois, non, le mec est danois en fait. Et en gros, toute sa filmographie, bah, il l'a fait avec des réalisateurs danois et tout, dont certains sont sur Netflix. Ouais, sur Netflix. Et où il a tourné avec une actrice que j'ai. Rumi Rapace, une actrice qui est très très cool. Il a tourné avec elle dans un film Netflix, tu vois, et je fais putain, un truc de ouf. Et on en reparlera de cet acteur-là, bien sûr. Oui. Alexander Ludwig, Anthony Starr, si vous le reconnaissez pas, c'est Homelander dans The Boys. Emily Bisham. Voilà, et puis bien d'autres, mais ça va être les acteurs principaux pour l'instant. Chaud pour un Berliner quand c'est open, moi je suis super chaud. Ah bah oui, en plus c'était quoi aujourd'hui? Ils cherchaient un... J'ai vu qu'on était à Montfermeil, et je pense toujours à la musique de Science Super Crew, tu sais, quand ils font les big up aux régions. Et à un moment, ils font un big up à Montfermeil, mais il le fait plus fort que les autres, je trouve. Et ça me reste pas dans le 92 Montfermeil? Ou dans 78? 93, je crois. Ah merde, pardon. Désolé les Montfermeil. 9-3. Montfermeil, toi. Alpha 520, c'est Few, tout ça. Alpha 520, c'est 9-3, hein, je ne me trompe pas. 4 Je sais pas. Je sais pas, t'as raison. Je crois que t'as raison, c'est 9-3. D'ailleurs, j'ai vu une interview de lui là, toute récemment. Récemment? Bah, je crois qu'on a vu la même interview aussi. Il est habillé et il dit des trucs. Des fois, il dit des trucs. Il parle du rap et tout. Et il parle des clashs et tout, non? Il parle même du fait que dans la tenue vestimentaire, on cherche à ressembler pour plaire. Et il parle ensuite des pays arabes qui. Ouais, bah, je crois qu'on a vu le même. Et du coup. Et c'est vrai que lui, il rappait en boubou africain, il s'en foutait, tu vois. Ah bah, il s'en et à un moment donné, il a dit un truc qui me choquait. Il a dit tu vas pas exister en essayant de leur ressembler aux autres pour devenir leur ami, mais tu dois être fier de ta culture, pas pour leur imposer, mais pour la revendiquer. Et c'est comme ça qu'on va te respecter. Et là, je suis complètement d'accord avec lui. Mais il dit des trucs intéressants, bon, même si beaucoup. Je suis pas d'accord sur tout ce qu'il dit, hein. Non, mais moi non plus. Je suis pas du tout d'accord sur tout ce qu'il dit, mais il y a des choses. Mais il fait partie de la vieille école avec comment il s'appelle, MC Jean Gabin. Ouais, bah putain, je crois en plus. Ghetto Fabulous Gang. Ghetto Fabulous Gang que vous pouvez toujours trouver à Clignancourt à côté de Secret Connection. Ah, la Secret Connection. Ouais. Ça, c'était vendu par Demon One à Clignancourt. Tu pouvais voir Demon One vendre des fois. Il y avait écrit Secret Connection, mais ils avaient un autre truc aussi. La Secret Boutique.
sur leurs Et t-shirts. bah tu sais qu'à la Belle Valette Festival, ceux qui vendaient des t-shirts à côté il y avait le merch des groupes et à côté il y avait un seul stand qui vendait des t-shirts et c'était les gars de la Scred Boutique et il y avait Mocles qui était là tout le week-end en train de fumer et qui vendait ses t-shirts avec qui peut prétendre faire du rap sans être conscient et tout, que des trucs engagés et c'était vraiment cool, tu vois. Parce que... Voilà, donc et puis c'était la même époque que le Ghetto Fabulous Gang. D'accord. Et à Clignancourt, vous pouvez trouver sur le marché toujours les maillots de la Scred et les maillots de Ghetto Fabulous Gang. Je trouve ça très drôle. Je sais même pas pourquoi on a parlé de ça. Je sais même pas on a parlé du 9-3. Pourquoi on a parlé du 9-3 Parce qu'il a parlé de Berliner. Voilà, ouais, le Berliner. Mais avant de taper un Berliner, je vais vous raconter de quoi parle The Covenant, donc ce film de Guy Ritchie avec Jake Gyllenhaal et Dar Salim, qui nous raconte l'histoire de militaires américains pendant la guerre en Afghanistan post-11 septembre, où les militaires donc ont réussi à à conquérir, je crois que ça... Ils ont réussi en tous les cas à prendre des points stratégiques en Afghanistan et à occuper le territoire. C'est vrai qu'ils annoncent des chiffres au début dans des... comment ça s'appelle les messages, quoi, au début du film. Et je les ai pas retenus, mais ouais, ils disent qu'il y a plus de je sais pas combien de milliers de soldats américains avec je sais pas combien de milliers de camps dans le pays, tu vois. Voilà, donc les États-Unis occupaient l'Afghanistan et donc des volontaires qui sont partis faire la guerre pour lutter contre le terrorisme se retrouvent pas prisonniers, mais voilà, une fois qu'ils sont sur le terrain, ils font en sorte d'installer leur camp et de chasser les talibans. Et pendant une opération, au début du film, pour pouvoir s'immiscer dans la population, l'armée américaine ne parle pas la langue locale, donc ils ont des interprètes qu'ils rétribuent, qu'ils paient et qui payent plus que ce qu'ils pourraient toucher dans leur propre pays, mais pas non plus trop cher, quand même. Et surtout, ils leur promettent un visa. Et ils leur promettent un visa pour les États-Unis parce que ils ont quand même la figure de traître auprès de leur père, puisqu'ils travaillent pour l'occupant et le colonisateur. Et donc cette histoire va nous parler de la rencontre entre Jake Gyllenhaal, qui s'appelle John, et Dar Salim, qui s'appelle Ahmed. Et Ahmed est un interprète et un traducteur, et Jake Gyllenhaal dirige une escouade. Simplement au début du film, non, pas au début du film, il va se passer quelque chose qui va lier ces deux hommes, et va s'en suivre toute une suite de... Je dirais 20 minutes. Plus que 20 minutes ? Ouais, non, 20 minutes, ça me paraît assez correct. Minutes, il se passe 20 minutes. Et ces deux hommes, du coup, vont avoir une histoire commune qui va les lier en dehors de ce qu'ils représentent, l'un pour l'autre, parce qu'ils se regardent, ces deux-là, et de ce qu'ils sont dans l'univers qui les entoure, aussi bien l'un que l'autre. C'est compliqué d'en dire plus, je pense. Je pense que là, je peux pas aller plus loin. Et franchement, pareil, le synopsis, on devrait m'embaucher pour en faire. Parce que je prépare rien, je viens les mains dans la chapeau et j'arrive à me redire ce que le film raconte sans trop en dire aux gens. Et ce film commence... Alors déjà, on rappelle, Guy Ritchie. Guy Ritchie, donc comme on dit, Rock'n'Rolla, Sherlock Holmes, Snatch. Que j'ai pas vu. Que j'ai pas vu non plus. Putain, faudrait que je la regarde. Ouais, j'ai pas vu. Mais t'as pas vu Sherlock Holmes ? Non. Même le 2 ? Un et deux. Putain, je Revolver, j'ai pas vu. Revolver, mais c'était avant, donc quoi. Quand même passé dans les nouveaux. Sherlock Holmes, Aladdin, Le Roi Arthur, The Gentleman, qu'on a vu, premier film de Guy Ritchie, Un homme en colère, puis Opération Fortune, pour arriver à The Covenant, deuxième film 2023. Voilà. Sherlock Holmes, trop cool. Je lui ferai regarder et il me dira ce qu'il en pense. Mais honnêtement, The Covenant, quand on le regarde, moi j'ai pas vu beaucoup de films de Guy Ritchie, mais lui si, et au début c'est particulier, on sait pas trop ce qu'on regarde. Déjà, ça commence, t'as vu, de toute façon, t'as vu Opération Fortune, donc tu vois un peu la différence quand même par rapport à l'ambiance et à la réalisation. Et je me rappelle, parce que c'est vrai que quand on commence, c'est vraiment un truc américain, soldat américain, MV, machin, dada, didi, boum. Et la première fois que tu m'as dit, oh, j'espère que c'est pas une propagande pour l'armée américaine. Oui. C'est vrai que ça a commencé comme ça. Oui, j'avais vraiment peur que ça tombe là-dedans. Choqué, parce que moi, de tout ce que j'ai vu de Guy Ritchie, ce film-là ne ressemble pas du tout à ce que j'ai vu de Guy Ritchie avant, dans plein de trucs. Il doit y avoir des trucs que toi, t'as dû remarquer au niveau de la réal qui font penser à lui. L'humour, au début, c'est un peu Guy Ritchie. Et puis, ce petit côté, là, tu vois, de mise en scène, ressemble un peu du Guy Ritchie, mais c'est parsemé, c'est vraiment un film. C'est vraiment un film, quoi. Ah oui, non, ça raconte une histoire et c'est un peu choquant parce qu'au début du film, moi je sais pas de quoi ça parle.
Bah, moi non plus, je vraiment. sais pas. En plus, je lui dis, ouais, on va regarder on avait parlé de regarder des films et tout, on avait parlé de Flash et même Transformers, et je lui dis, mais et puis vraiment, le jour où je te l'ai dit, c'est le jour où j'ai appris que le film était sur la plateforme. Hein. Et je lui ai dit, bah, il y a un nouveau Guy Ritchie. Il m'a dit, quoi encore? Ah ouais, et je fais, bah ouais, hyper c'est truc productif, de le ouf, mec. tu vois. Et puis ouais, on y est allé parce que c'était Guy Ritchie, c'est tout. Et que Opération Fortune, bon, et que moi je me dis que ça va être divertissant, tu vois, Guy Ritchie, tu vois, qu'il va y avoir du kung-fu et tout. Et bah non. Du kung fu. Bah oui, parce que Jason Statham, Jason Statham, tu vois. Statham. Et alors déjà, Jake Gyllenhaal, pour moi, c'est l'acteur le plus sous-coté. Oui. Ah non, mais moi je trouve qu'il est il a quand dans même, Ambulance. Je l'ai kiffé. Oui, non, mais il a quand même une fanbase assez importante. Ah bah. Il est, je pense, pas assez exploité, mais il a quand même une, je trouve solide fanbase. Parce que dans Prisonnier, c'est lui. Hein. Oui. Non mais même dans le Mysterio qui joue dans Spider-Man, je l'avais bien aimé. Bah c'est parce que c'est un bon acteur. Oui. Ouais, et là dans ce rôle-là, il est pas ouf, genre en mode il y a des acteurs qui m'ont plus chaud que lui, mais il est diablement bon. Il est très. Il très est bon. Sérieux ce mec quand il travaille. Il est très bon et c'est vrai que en fait bah après j'ai un peu drainé les. Alors il y en a qui n'ont pas aimé le film. Mais j'ai un peu drainé les critiques, et c'est vrai que des gens disaient que bah, face à Jake Gyllenhaal, l'acteur dont j'ai oublié le nom est Dar Salim. Face à Jake Gyllenhaal, bah, Dar Salim, bah, il arrive, parce que Jake Gyllenhaal, je pense, même quand tu joues avec lui, doit avoir une présence assez forte, parce que ça se voit à l'écran, tu même vois. Les yeux qu'il a, parce qu'il a des yeux très clairs. Ça se voit à l'écran, ça doit être dur de maintenir. Mais Dar Salim, putain, mais genre il m'a choqué, j'étais là en mode, mais oui, quelle prestance, quel truc de ouf. Genre, en fait, ça, c'est la première scène où on le voit, et juste là déjà. Ah oui, non. Là, c'est incroyable, parce que faut voir aussi que là, c'est un plan fixe, je crois. Ouais, et un plan alors très intelligent que j'aime beaucoup, mais qui est con, et je suis sûr qu'il a déjà été fait, hein, mais que j'aime beaucoup, où genre le champ contre champ, c'est sur la même image grâce au miroir. J'adore. Et ça, j'aime bien l'idée. Et surtout qu'il faut savoir que il est introduit par un sergent. Il lui dit, là, derrière, vous n'avez que des interprètes. Ouais. Et lui, il vient, bon bref, au début du film, il se passe quelque chose qui fait qu'il n'a plus d'interprète. Et il veut en recruter un autre parce qu'ils en ont besoin pour intégrer des villages afghans, faire des checkpoints et chercher éventuellement des Afghans qui aimeraient leur nuire. Et c'est lui qui lui est fortement recommandé, malgré qu'il a 2-3 petites, pas casseroles, mais on va dire qu'il a 2-3 petits traits de caractère qui font que bah, ça peut ne pas le faire. Et c'est ouf. Les deux là, ensemble. Les deux ensemble. Et je pense qu'ils ont aimé bosser l'un avec l'autre, parce que l'un comme l'autre, ils sont sérieux, quoi. Les deux, enfin, je le connaissais pas vraiment. Et j'ai vu d'autres films, justement, en danois qu'il a fait, et je pense que je vais même les mater parce que j'ai envie de voir un peu plus de cet acteur là, quoi. Ouais, il est deux, mais Jake Gyllenhaal, moi de toute façon j'aime beaucoup l'acteur, et je me l'explique, tu sais que je l'ai souvent confondu avec Edward Norton. Ah ouais. C'est des bons acteurs, oui. Non mais genre pour moi, ils se ressemblent. Ouais, c'est des blancs bruns, tu sais. Ouais, c'était ça en plus. Réflexion débile de me dire, ouais, c'est Norton, hein. Et lui je savais pas qu'il s'appelait Jake Gyllenhaal jusqu'à Spider-Man 2. Ah oui, quand même. Ah oui, non, c'est-à-dire que moi dans The Prisoner, je sais que c'est pas Edward Norton, mais boule à honte, mec. On se calme. Je sais que dans The Prisoner, tu sais que ça m'est déjà arrivé de dire, oui, avec Hugh Jackman et Edward Norton. Et les gens me disaient, mais non, c'est pas Edward Norton. Et moi, je répétais comme un gros débile, bah, il ressemble à Edward. Je sais que c'est parce que j'avais accepté que c'était pas Edward Norton. mais t'avais pas accepté ça. Il ressemble à Edward Norton, alors que pas du tout. Et je ne sais pas pourquoi Jake Gyllenhaal et Edward Norton, je les mets ensemble. Mais alors. Bah, ils ont un peu la même physiologie. Est-ce qu'ils n'ont pas émergé en même temps au cinéma? L'un avec Fight Club, l'autre avec autre chose. Edward Norton avant, Jake Gyllenhaal plus tard. Ah, ok. Ouais. D'accord. Et bah là, dans le film, les deux acteurs. Jake Gyllenhaal, c'était Brokeback Mountain. J'ai jamais vu. Bah, c'est pas Brokeback Mountain, on a beaucoup parlé, mais j'ai jamais vu non plus. Mais là, du coup, l'histoire, parce que pareil, quand vous regardez, on sait pas où ça va le film. C'est-à-dire que, en fait, même pas l'intrigue du film, mais le propos du film, il est posé en sous-texte, plus ou moins. C'est-à-dire qu'on comprend qu'il y a quelque chose qui se joue entre l'interprète et le militaire qui est responsable d'une escouade. Mais vraiment, ce que veut vous raconter le film, on s'en doute presque à la fin du début du milieu, tu vois. Et c'est assez déroutant. Ouais, en fait, c'est au moment où j'essaie de pas raconter, mais le moment où vraiment
il se passe, je pense que c'est la moitié du film, où tout change et tu dis, mais où on va là? Ah oui. Où c'est vraiment où là tu changes, tu pars du film militaire et ça change et tu fais, mais quoi? Et puis bon, là tu commences à comprendre les trucs et tout. Et moi je pensais pas qu'ils allaient se faire attaquer par des monstres. C'est pas vrai. Et là, c'est là qu'on voit... C'est presque comme The Lair. Pourquoi? Parce qu'il y a un acteur qui joue dedans. Sérieux? Bah oui, tu te rappelles pas? Quand ils arrivent dans le truc d'opium et le mec qui ouvre, mais oui, dit c'est l'acteur de The Lair. Et que j'avais oublié. Et c'est drôle parce que The Lair c'est un truc de militaire qui se passe en Afghanistan, qui est réalisé par un Anglais en plus qui sont attaqués au départ par des talibans. Par des talibans, oui. Et un des talibans est un acteur qui joue dans ce film-là. Oui. Qui a un petit rôle, mais quand je l'ai vu, je fais ah c'est lui. Oui, tu m'as dit. Comme Leonardo DiCaprio dans Once Upon a Time. Brad Pitt. Et tu sais que je l'ai jamais vu. Moi non plus. Mais je crois qu'il joue dans le film Brad Pitt aussi, non? Oui, bah c'est son double cascadeur, mais je l'ai jamais vu. Mais du coup, voilà. du coup, au niveau de la mise en scène, c'est bien filmé de ouf. C'est bien filmé. C'est bossé, hein. Il y a des plans qui sont vraiment pas mal, mais c'est pas du Guy Ritchie et ça choque un peu en fait parce que le film tout simplement s'appelle Guy Ritchie's The Covenant. Et en vrai, s'il n'y a pas Guy Ritchie, tu sais pas que c'est un film de Guy Ritchie. Moi, j'aurais été incapable de vous le dire parce que même des fois, la truc qu'il peut avoir d'assez rythmé avec le monologue installé derrière. Alors, il y a le truc quand même de quand il parle et qu'il met un petit texte pour tu sais, forcer ce qu'il dit, tu vois, mais ouais. Jimmy of Blackwood, salut, ça va? Est-ce que c'est Jimmy qui est sur Kik, ouais. C'est la concurrence. Non, c'est pas la concu. Jimmy, si tu veux, tu peux en plus mettre on fait de la pub à Jimmy. Ouais, Jimmy j'ai pas ton lien, mais vas-y, balance ton lien, qui stream sur Kik. Kik qui est le concurrent direct de Twitch. Et donc, voilà, merci Jimmy. N'hésitez pas, si vous pouvez, soit vous abonner, soit aller voir. Tous les jours, sauf s'il a changé. Mais... Voilà, donc allez voir ce qu'il propose. Moi, j'ai pas encore vu, mais vu que c'est le premier gars qu'on connaît, tu le connais même plus que moi, en tous les cas, qui fait partie de la sphère BDR, qui est sur Kik, je me suis dit, tiens, si je dois aller tous les jours, et on ira jeter un coup d'œil sur ton... Moi, j'irai jeter un coup d'œil sur ton Kik, parce que je veux savoir de quoi ça parle. Et ne me spoil pas, Jimmy. Il a fait un truc de ouf, hein. Il a fait un stream multicam pour filmer, alors interview plus filmer un groupe de musique et tout. Il y avait un truc de concert, fort. Et du coup, c'était vraiment pas mal. Donc, merci de passer sur le live, tu nous fais plaisir, Jimmy. Et plateforme qui te fait des pubs de 2 minutes. Et franchement, si tu savais ce qu'on ramasse sur les pubs, honnêtement, si on veut se payer... C'est simple, Tizi qui m'a dit l'argent de Twitch, je suis allé voir et... C'est pas énorme, quoi. Voilà, quoi. Ouais, on n'est pas sur Kik, hein. Kik, c'est du 95-5, hein. Mais bon, enfin, ils sont malins, en tous les cas. Mais on verra sur Kik à la prochaine BDR. Ouais. Et là, oui, franchement... On a hésité, on est en sais qu'on se pose la question, mais vu qu'on a... En fait, on a construit la communauté, etc. Et il m'a dit... Alors, tu sais qu'on parle de faire un format exprès pour Kik. Un format, vraiment une émission exprès pour format Kik. Limite un format hardcore. Un format genre où il y aurait les Dark Nous, mais sur Kik. Ça serait très drôle. C'est-à-dire que là, le politiquement... Enfin, c'est même pas le politiquement correct, parce que j'ai même pas utilisé ce mot, parce que c'est le mot que certains connards utilisent pour pouvoir être des gros cons à la télé. Mais on va dire qu'il y a des trucs un peu moins lissés, et un peu plus... Voilà, par exemple, j'insulterais directement les réalisateurs. Hein. Alors là, sans pression, je les insulte déjà là, mais... Je sais même pas si on irait là-bas pour parler de cinéma, j'en sais rien. Si on va là-bas, on parle de cinéma ici. C'est vrai qu'on pourrait faire des after Kik, et tu sais, on tease, on fume, on se dit, alors la BDR c'était comment? Ouais, Fufu, mais quel con, Fufu, il est pas là, on peut parler sur son dos, mais il verra la vidéo. On fera un stream en train de conduire pour aller chercher On me dit que c'est une merde, ce gars-là, déjà petit, il prêtait pas ses pogs, et un mec qui te prête pas ses pogs petits, tu sais ce que c'est? Un enfant de merde. Ça y est, tu l'as lancé, il est parti. Ça y est, non, vas-y, faut pas me demander d'être un sale con, j'aime trop être un sale con. Mais oui, ça c'est une idée qui sera franchement bossée, et ça c'est quelque chose sur lequel on va se pencher. Et quoi qu'il arrive, ils sont encore en mode marketing agressif. Je crois qu'ils réservent encore des annonces pour cet été pour continuer à déstabiliser la plateforme violette et blanche qui propose des passes à plus de 100 balles pour pouvoir assister à sa convention. Quelle bonne idée! D'ailleurs, convention à laquelle on a été recalé. On a, parce qu'ils lançaient des annonces pour venir sur scène à des créateurs de contenu, et on a dit nous on veut, et ils nous ont dit non. Et nous on a été, et on a écrit des messages, on a proposé du contenu, on a proposé plusieurs formats pour le live. Après il y a forcément d'autres streamers qui ont une plus grosse communauté, ou tout du moins plus engagés que la nôtre, qui ont été retenus, on peut pas leur reprocher ça.
mais quand même, parce qu'on s'est dit, bah pourquoi on n'irait pas en tant que random? Bah 100 balles la place, enculé. 75 € la journée, ouais. Voilà, et alors après, t'appartiens à Amazon, t'es blindé, frérot, bah vas-y, fais un effort. Après, c'est pas mauvais non plus, parce que ça filtre tous les cons et puis le nombre de personnes qui peut y aller, mais bon, c'est vrai que c'est pas ouvert à tout le monde, quoi. Mais oui, Jimmy, on garde ça sous un coin de notre tête et c'est quelque chose, c'est une option qu'on a à l'oreille. Mais sache que maintenant que tu arrives, Jimmy, on va dire qu'on parlait du dernier film de The Guy Ritchie, Covenant. Et honnêtement, film incroyable parce que ça nous surprend. Alors je pense. Ça nous a pris, ouais, ça nous a surpris. Il a voulu bosser sur. Soit il s'est mis en danger, soit les deux mecs qui sont à la production avec lui avaient envie de raconter autre chose. Alors, apparemment, c'est un sujet qui touche. Et en fait, c'est suite à des échanges qu'il a eu avec des vétérans. Et ce qui est intéressant, alors je sais pas s'il allait voir des interprètes, mais il dit que c'est des échanges qu'il a eu avec des vétérans. Donc c'est-à-dire ce qu'il rapporte là, c'est des vétérans qui lui ont dit. Donc ça c'est encore plus intéressant, tu vois. Donc tu vois, il y a des choses qui devraient et qui sont tirées d'un. Alors ouais, et c'est ce qu'il dit. Il s'est pas tiré de faits réels, mais c'est vraiment tiré. Il y a, à mon avis, il y a des faits dedans qui sont tirés de trucs qui sont vraiment passés. Le coup des villages, le coup des ils se cachent quand l'armée américaine. Parce que finalement, il y a une critique sous-jacente dans le film qui est assez dingue. Alors, qui arrive pas tout de suite d'ailleurs. Moi, je l'ai vu venir quand je vois lui qui c'est un interprète et vu que je savais ce qui s'était passé dans l'actualité. Bah, en fait, tu penses à ça, mais tu penses pas que le film va aller vers là. Bah, moi, j'imaginais que si. Ah ouais? Moi, pourquoi? non, parce que d'un seul coup, ça focus sur l'interprète. Et j'avais lu un article de journal il y a l'année dernière ou il y a 2 ans que les talibans ont repris le contrôle du pays. Il y a 2 ans, il me semble. Il y a 2 ans, ouais, je pense. Ça fait un petit moment maintenant. Ouais. Du coup, j'avais lu un article qui les concernait. Et je me suis dit, putain, c'est bizarre qu'ils parlent de ça. C'est sûr que c'était il y a 2 ans ou c'était. Attends, il y a 2 ans, c'était quoi? 2020 2021 Ouais. Ouais, je crois que c'est 2021. Ouais, 2021 pour moi. Parce qu'il y a encore l'histoire du Covid et tout. Ouais. Et bah, honnêtement, moi, je suis vraiment, vraiment agréablement surpris du bonhomme grave, qui sort des sentiers battus. Les acteurs, parce que les acteurs, finalement... Il n'y en a pas beaucoup, donc c'est une espèce de pas huis clos, parce que c'est à ciel ouvert, mais c'est vraiment centré sur peu de personnages. Essentiellement sur les deux que vous avez à l'écran. C'est vraiment eux. C'est pour ça qu'on... Même le casting féminin est très léger, parce qu'on en voit qu'une. Alors, oui. Peut-être 2 s'il y a une militaire. On en voit qu'une. Et en vrai, il est pas si... Alors, bon, il est secondaire, c'est sûr, mais il est pas si sous-coté que ça. Le discours qu'il a avec... parce que, en fait, c'est la femme de Jack Gyllenhaal. Le discours qu'il a avec sa femme... Ah non, il a son importance dans le récit. En fait, il y a beaucoup de choses qui ont leur importance dans le récit. Et il y a même des choses que je trouve dans le film... je peux pas vous dire parce qu'on n'a pas envie de vous raconter parce que par contre celui-là faut garder la surprise. En fait, celui-là faut vraiment que vous chaque fois qu'on aime bien des films, on vous dit pas grand-chose parce qu'il faut vraiment que vous allez le voir, que vous fassiez votre propre opinion, surtout si vous connaissez le cinéma de Guy Ritchie. Mais honnêtement, franchement, bah frérot, tu sais que j'étais parti sur une note et je vais pas lui mettre cette note-là. Ah ouais? Non. Parce que tu vois, souvent on reproche au réal de rester, par exemple Nolan. Nolan fait du Nolan. En vrai, Guy Ritchie, c'est un peu ce qu'il a fait pendant des années. Il est resté dans son confort. Et en même temps, si ça marche, tout comme le TSR fait du TSR, moi ça me dérange pas, j'aime le TSR. Donc quand on me dit, l'album c'est les mêmes phases, où il a la même rythmique, ou je dis je m'en fous, parce que ce qu'il fait, il le fait bien, et moi j'aime ça. Si t'es bon dans... Regarde Michael Bay, tu vois toi Michael Bay sortir La La Land? Ce serait pas... J'ai envie de voir La La Land par Michael Bay. Mais La La Land par Michael Bay, ce serait un truc où tu sais, il y aurait 60 drones. Oh putain, ça va être génial. Pour te raconter un truc, il y aurait 40 plans, tu vois. Mais oui, mais Michael Bay, imagine Michael Bay, il te fait pas ça. Mais oui, c'est pas possible. C'est même s'il te fait pas ça et qu'il s'aventure dans autre chose. Mais quoi qu'il l'a fait avec No Pain No Gain. C'est vrai. Et alors, ça restait sa réalisation, mais le propos... Et puis même le No Pain No Gain, il m'a l'air moins dynamité que les Transformers et compagnie. Alors clairement, parce que Transformers c'est... Ouais, mais tu vois, et du coup No Pain No Gain, il a pas marqué les esprits. Si. Exactement, comme dirait le grand Necfeu. Toujours le même comme Hugo TSR. D'où il se compare Hugo TSR lui. Ils se connaissent. Je l'emmerde. Ils se connaissent, mais... Et d'ailleurs, il y a une piste audio sur YouTube où ils sont sur une radio et les deux chantent pas en même temps. Il y a plein de rappeurs qui posent et bon, forcément dans le studio, il y a Nekfeu qui pose et il y a Hugo TSR. Mais en vrai, ça m'étonne pas qu'ils se connaissent. Pour revenir à nos moutons,
vraiment, sans mauvais jeu de mots, parce qu'aujourd'hui c'est quand même leur fête, mais honnêtement, et bah, Zimmer, bravo. Alors, Et qu'est-ce que j'avais dit? Guy Ritchie, c'est un film sur deux. Et on avait vu The Gentleman. Quoique Un homme en colère, moi j'avais. Ah, c'était. Franchement, c'était ok. Ouais, c'était moitié quand même. Et ouais, mais tu vois, c'est. Bah, en fait, depuis The Gentleman, est-ce qu'on a revu un bon film de lui? Bah, The Gentleman. Après, attends, c'était. Un homme en colère. Non, c'était Un homme en colère, The Gentleman. Pas du tout. C'était l'avare? Ah oui. Ah bah c'est pas un The film Gentleman, sur deux, The Gentleman, c'était avant le Covid. Ah merde, ouais. Donc c'est pas un film sur. Un homme en colère, on l'a vu après le Covid. Non mais ouais, et après il y a Opération Fortune. Et celui-ci. Et là, il sort de ce qu'il fait d'habitude. Mais vraiment que ça soit la photographie, que ça soit l'acting, la réalisation, le rythme, le montage. Après, comment dire, la photographie m'a un peu fait, tu l'as pas vu, mais m'a un peu fait penser au Roi Arthur, que j'avais détesté. Si, on l'a vu ensemble. Donc t'as vu un autre film de Guy Ritchie? Oui, je te dis, celui-là, je l'ai vu. On l'a vu au cinéma et c'était claqué. Mais quand même, Jack Gyllenhaal et les scénaristes qui ont bossé sur le film, ainsi que toutes les équipes, bravo. Bravo. Vraiment bravo, parce que au moins là. Pas chef-d'œuvre, mais très très bon film. Pas chef-d'œuvre du tout, parce qu'il y a quand même des défauts. Moi, il y a un truc qui me gêne, c'est que des fois il y a des choses, parce qu'il faut quand même le vendre à un public américain, le film. Oui. Voilà. Et ça se sent que je pense qu'il aurait fait le film en Europe avec des acteurs. Je sais même pas s'il aurait pris mais admettons qu'il prend les acteurs américains, mais que c'est une société européenne qui lui demande de faire son film. On sent que le discours, il reste pas pro-américain. Déjà mais tout le début. Enfin, mais je pense qu'il joue avec moi, ça dans le début. Moi, c'est plus sur le milieu et même à des moments sur la fin où je me dis, ah ouais, là, tu te mouilles pas. Le truc avec le pont. Alors moi, c'est pas tant ça. Moi, c'est ça m'a. avant. Ah ouais. Ouais, mais même avec Homelander, tu vois. Il y a des trucs. Ah bah oui. Il y a des trucs où je me dis, ah ouais. On l'appelle Homelander. Ouais. Il y a des trucs où je me dis, ah, t'as pas osé quand même. Soit t'as pas osé, soit t'as pas voulu. Parce que Jack Gyllenhaal, tu sens qu'il est lâché. Il est lâché dans son truc. Il y a des scènes. Il y a des scènes qui sont. Il y a une scène notamment qui est assez dingue avec lui. Mais dans The Guilty, tu sais, le mec, il est vraiment chaud. Et c'est un très bon acteur. Le mec, il est vraiment. Et même là, tu le vois, la tête qu'il a. Parce que moi, je sais dans quelles circonstances il a cette tête-là et pourquoi il l'a. Et bah, l'expression de son visage. Et même l'interprète. Hein. C'est-à-dire que l'interprète. Et bah, il parle pas tant que ça dans le film. Non, mais il y a des regards. Il y a des regards se passe sur le visage. Et bah, franchement, et bah, c'est la bonne surprise du mois de juin pour moi. Ouais. Vraiment, je suis agréablement surpris. Je vais pas donner ma note tout de suite. C'est lui qui va donner sa note en premier. Mais honnêtement, allez voir on se plaint souvent. Enfin, moi, je sais. Enfin, je me plains souvent moi aussi, que les réals prennent pas de risques, que les réals sortent pas de leur zone de confort, qu'ils nous habituent à des choses et que des fois ils les font bien, des fois ils les font mal ou des fois ils se reposent tôt sur leurs acquis. Bah là, c'est pas ce qu'il a fait et ça marche et c'est cool. Et GG Guy Ritchie. Ouais. Franchement, tu viens sur la BDR quand tu veux pour qu'on parle de ton film. D'ailleurs, c'était le mari de Madonna. Est-ce qu'on peut appeler l'agent de Guy Ritchie? Tu penses? Je vais essayer. On va chercher le numéro de. Je vais écrire comment contacter. Comment contacter Guy Ritchie. C'était le mari de Madonna à une époque pendant un long moment. J'ai pas le numéro de Madonna. Ouais, mais j'ai pas envie de rentrer en contact avec Madonna. Ah oui, mais si c'était son mari, j'aurais pu lui dire désolé de te déranger. J'ai adoré. C'était, mais à mon avis, il est même plus en contact avec elle. Hein. J'aurais même demandé un album dédicacé. Comment contacter Guy Ritchie? Guy Ritchie contact. Mais je pense que regardez ça, c'est une photo de Guy Ritchie avec Madonna. Alors attends, voilà. Unifrance, c'est quoi ça? Attends, c'est quoi? Unifrance. Donc, il était avec Madonna pendant combien de temps? Ah non, j'ai une filmographie. Ah non, ce contenu est réservé aux professionnels adhérents. D'accord, ouais, je me doute bien que tu vas pas mettre. Comment on sait Ah. Attends. Agent et confirmation. Bah j'ai le numéro. Attends, j'ai le numéro de son agent. Bah oui, c'est ça qu'on veut. Attends. À vie privée. Attends. Ah non, toujours pareil. Voilà, j'ai le début du numéro. Oh merde. Mais il faut que je paye pour avoir le. Et tu sais, attends, ça coûte combien ça coûte, ouais. Attends, ça coûte parce que si ça coûte genre de 10-15 euros. De 2000 à 2008. 8 ans avec Madonna. Et ils ont adopté un enfant. On peut avoir 21 jours d'essai gratuit. Par contre, faut parler en anglais. J'écris des messages. T'imagines, il y a carrément il y a carrément un carnet d'adresses sur internet où on peut. Ouais, tu veux pas qu'on fasse une BDR
Où on appelle des Attends, gens. attends, on dit pas en live, mais du coup, je pense que on tient un truc là. On tient un truc. En tous les cas, ce film-là mérite qu'on s'y intéresse et qu'on s'y attarde. On est souvent à se plaindre qu'on n'est pas surpris. Là, Guy Ritchie nous surprend. Ça transcende pas les codes des films militaires qui sont subversifs, mais il y a quelque chose qui veut nous. Il y a un propos. Il est tenu tout le long du film. Les acteurs sont très bons. C'est bien joué, c'est bien filmé, et c'est vraiment c'est ni trop peu ni pas assez. Il dure le temps est justifié du film. Je trouve, je me suis pas fait chier en le regardant. Non, en vrai, ouais. Donc, honnêtement, tu lui mettras la note de 4. Et je lui mets la note de 4. Oh, putain, t'es un tricheur. Parce que je voulais lui mettre 3, c'est ce que je t'avais dit. non, tu m'as pas dit la note. Ah merde. Mais tu m'as dit, quand t'es parti, c'est pas parfait. Non, c'est pas parfait, mais le 4, et pourtant pour mettre des 4 sur 5, surtout dernièrement avec ce qu'on se mate. Et et heureusement qu'on n'a pas vu. Bah, tu vois, là, on voit Flash ou The Transformers. On devait voir Flash. Ce sera tellement plus sévère, mais tellement plus sévère. Il y a pas mal de films qui sont sortis là, hein. Il y a Farang qu'on doit Farang, voir et Indiana Jones. Ouais. Passons au film numéro 2. Et le film numéro 2 est aussi un numéro 2. Un numéro... Putain, waouh. Tyler Rake 2. En anglais, Extraction 2. Voilà, je voulais quand même parler avant tout ça que... Alors, c'était en bas. Alors je l'avais signalé pour le 1, mais je le signale pour le 2 aussi, et parce que bullshit, on en a rien à foutre, mais quand même, c'est tiré d'une bande dessinée, d'un comics, voilà, il y a des noms ici, lisez, voilà, Ant Parks, Joe Russo, Tony Russo, voilà, des mecs un peu connus qui ont produit le film. Et qui... Donc, ils étaient sur le comics. Ouais, mais... D'accord. Aucune trace en France de ce comics là. C'est compliqué de trouver des sources, donc je sais pas si je sais pas. Franchement, je sais pas le truc s'ils l'ont sorti avant ou pour le 1, j'en sais rien. Okay. Donc ça, c'est des planches, tu vois, du truc. J'aime beaucoup. C'est sympa, mais je sais pas. J'ai aucune info sur ça. Donc c'est juste que, en fait, parce que quand on regarde le film, c'est écrit adapté de ça, quoi. Ok. Et c'est pour ça qu'en fait là, il y a Andy Parks qui est ici. D'accord. Andy Parks. Donc, ce film est réalisé par Sam Hargrave. J'adore sa tête et sa barbe. Oui, il est bon. Faut voir. Il va y avoir un Tyler Rake 3, mais on en parlera plus tard. Il a réalisé Tyler Rake 1, mais surtout, c'est un coordinateur de cascade sur Avenger Endgame, Captain America Civil War, Mr. Wolf, qui est sympathique, Hunger Games, La Révolte, Les Âmes Vagabonds, Conan, Green Lantern et Warrior. Warrior est pas trop mal, c'est sympa. Green Lantern, Conan. Franchement, il y a des trucs. C'est cascadeur sur les 3 premiers films. Après, coordinateur de cascade. Alors, ce qui est drôle, c'est qu'on voit par sa carrière, il a commencé cascadeur, coordinateur de cascade, ensuite acteur, je crois qu'il a fait des acteurs, ouais, acteur, voilà, d'ailleurs il joue dans Tyler Rake, hein. Et réalisateur, c'est un de ces coordinateurs de cascade comme le réalisateur de John Wick qui est passé derrière la caméra pour nous proposer un film qui met en avant les cascades, quoi, les scènes d'action. Tellement qu'aux Oscars, normalement c'est en bonne voie pour que l'Académie des Oscars il y ait une catégorie pour les cascades. C'est Keanu Reeves qui avait demandé ça. Alors, je ne sais pas si c'est grâce à Keanu Reeves. Apparemment c'est en très bonne voie. Ouais, ça serait cool. D'ailleurs, après je te laisse terminer, les clippers et les gars qui font des cascades, quand ils se mettent derrière la caméra. Alors, les clippers, ça dépend. Ça marche une fois sur deux. Parce que moi, tu m'as montré que des trucs de ouf. Ouais, bah oui, moi, je vais pas te montrer de la merde. T'as sélectionné, moi, c'est que tu m'as montré les clippers, parce que Romain Gavras, c'est un clipper. Ah, ok. Voilà, donc. Oui. Pourtant, son Athéna, visuellement, il est pas. Visuellement, son Athéna est incroyable. Après, c'est sur le fond. Mais... On a fait un débriefing dessus. Oui, allez le voir. Allez sur la chaîne YouTube. Exactement. Voilà. Donc, scénarisé par Joe Russo, comme pour le premier. On a quand même en auteur Anthony Russo parce qu'il était sur le comics. Donc, en fait, cette truc comics-film, je sais pas où est la. La limite, c'est où ça arrête, où ça commence. Ouais. Et il n'y a pas Demis Russo. Daniel Russo. Et bonne soirée. Merci Jimmy, beaucoup d'être passé, Jimmy. On passera de voix sur Kik. Et n'hésite pas. Et dès qu'on stream sur Kik, on te le dira. Et on se followera. Et on se followera mutuellement. Et on peut héberger. Follow back. FB, sois digne. Follow back. Merci beaucoup d'être passé, Jimmy. T'es incroyable.
Et bah, du coup, demain, je passerai sur son live sur Kick. Bref. Oui, allez, on va continuons sur Tillerac. Donc, les acteurs, il y a Chris Hemsworth, alors attention, Golshifteh Farahani, actrice française iranienne qui est très bonne. Il y a les Trois Soleils qu'elle a joué dedans. Regardez-le, il est incroyable. Adam Bessa, Tornik Gogruchiani, Tornik Bziava. Donc ça va être les méchants tchétchènes. Non, c'est pas des tchétchènes. C'est des Bulgares. Des Bulgares. Ouah, je les ai insultés là, je crois. C'est des Bulgares? Je sais plus. Ah putain, j'ai un doute. Je crois pas que c'est des Bulgares. C'est des Géorgiens. Géorgie. Ouais, c'est ça. C'est bien, il y a une Géorgie. Olga Kurilenko, qui est une actrice assez connue. Daniel Bernard. C'est un Allemand, je pense. Tako Tapatadze et bien d'autres. Voilà. Oula. On va pas spoiler un nom quand même, mais je sais pas si je sais pas si ce nom-là, je voulais le mettre ou pas, tu vois. Moi, je savais pas qu'il était dans le film, mais j'avais rien vu Ah non, c'est pas grave, mais... Et on avait vu Tyler Rake 1 et Tyler Rake 2 prend tout de suite pied après Tyler Rake 1. Malheureusement, vraiment, si vous n'avez pas vu Tyler Rake 1, on va spoiler. Mais à la fin de Tyler Rake 1, Tyler Rake meurt. Mais au début de Tyler Rake 2, on vous dit que non. Alors, il n'est pas mort. Il est cliniquement mort. Il est cliniquement dans le mal. Voilà, on va dire que ça va pas très bien. Et donc, si vous ne connaissez pas Tyler Rake, c'est un personnage qui un peu suit le chemin du héros de The Equalizer, de John Wick, ou de Mr. Nobody, ou de Liam Neeson dans Taken. C'est la même lignée de film. Les espèces de Némésis anti-méchants. En fait, vous avez l'île des méchants, qui viennent de là où Gérard Butler a été en vacances. Ouais. Alors donc, il y a l'île des méchants, et il y a plein de méchants qui partent en exil, et du coup, des fois, il y a des gens un peu déterminés qui vont pour les fumer. Et donc, Tyler Rake reprend exactement le même concept. On a un acteur qui est un peu un tantinet badass, qui a un lourd passé difficile, qu'il faut supporter, qu'il faut encaisser, mais qui fait face avec les coups, quoi, qui casse des bouches et qui est reconnu pour ça. Et qui est increvable. Qui est increvable, qui agit, on va dire, c'est pas les gouvernements qui leur donnent, c'est des officines qui leur donnent des missions, et donc voilà. Et c'est de l'action en pagaille, c'est énervé de ouf, et le 1 nous avait donc vendu ça. Donc le film s'appelle, donc en France nous l'avons sous le nom de Tyler Rake dans notre réalité, mais dans la réalité américaine c'est Extraction, puisque c'est un agent qui fait des exfiltrations de témoins, de gens en galère. Donc pour être exfiltré, comment faire? Tuto pour être exfiltré. Par exemple, si tu as balancé tout un trafic de cocaïne en Colombie et que tu veux être exfiltré, je t'invite à aller au quartier de Medellín, de dire que tu es celui qui les a poucave au Condé, de finir dans leur cave, de envoyer un SMS comme tu peux ou un message en morse pour que quelqu'un vienne te chercher. Donc un homme du gouvernement viendra te chercher. Et le but c'est qu'il te sorte de là avant que tu te fasses torturer par le cartel de Medellín. Voilà, pour se faire extraire, voilà, faut que tu sois dans une situation compliquée au milieu d'un territoire ennemi. Et lui, son boulot, c'est de venir te chercher. Et donc, dans le film numéro 1, c'est exactement ce qu'il fait. Il a un contrat dans lequel il doit aller sauver quelqu'un, et je crois que c'est en Inde que ça se passe. Inde ou Pakistan. Mumbai, donc, il me semble que c'est en Inde. Oui. Et dans celui-ci, et d'ailleurs j'ai beaucoup aimé parce que en Inde il y a un côté, donc les antagonistes ont une particularité et là ils en ont une autre et ils sont l'antagoniste est très très bien introduit, c'est à dire qu'il y a un côté chez ce gars là qui est d'ailleurs absolument pas fréquentable, un peu fanatique, il y a un côté un peu vicieux, hardcore, voilà, un antagoniste dangereux. Mais alors ça fait bizarre parce que, et pour le coup, je ne vois pas Thor quand je le vois. Oui. Et ça, c'est cool. Ça montre que c'est un bon acteur. Ce n'est pas un mauvais acteur. Il a joué dans un film de Soderbergh qui s'appelle Hacker. Oula, attends, c'est Soderbergh ou un autre? Moi, je l'ai aussi vu dans SOS Fantôme. C'est pas Soderbergh. Oh là, faut que je cherche. Ouais, non, bon. Ouais. Mais c'est un bon acteur. Et encore une fois, comme tu dis, c'est vrai que là, on voit pas Thor. Et c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Même s'il fout des patates. Hein. Bah, même s'il y a un petit clin d'œil avec un marteau à un moment que j'ai bien aimé. Ah, tu vois, bah, je l'avais pas relevé avant que tu me le dises. C'est quand il se tape avec son frère et qu'il y a un marteau par terre et qu'il essaye de le prendre. Et ça m'a fait rire, voilà. Et donc, donc, alors à la fin du 1, il est dans une petite... Voilà quoi, on va dire que la première mission dans laquelle vous le découvrirez, elle est très éprouvante. On va dire que au niveau de la prime de risque et des risques du métier... Bah voilà, je pense que son taf, c'est un des tafs où tu as le rapport mort au travail le plus élevé par rapport au BTP. Oui. Et donc il est un peu en retrait, mais on vient le chercher pour exécuter une mission qu'il refuse dans un premier temps, mais un argument
va le convaincre à s'en mêler. Et il va devoir du coup aller faire une exfiltration, aller chercher quelqu'un qui est bloqué dans un endroit extrêmement dangereux, gardé par des gens extrêmement fous. Et le film commence... Pardon. Moi je trouve qu'au niveau du temps, la manière dont c'est découpé au début, ça me va. La manière dont c'est amené... c'est un peu comme le premier, où en fait en vrai on va pas se mentir, le scénario on en a un peu rien à foutre. Mais oui, mais de ouf, mais ça me dérange pas. Mais ouais, voilà, on n'est pas venu pour voir ça. Mais c'est un peu comme le premier, je trouve, où genre on t'explique le truc, tu vois, genre tac 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 tac. Et ça prend allez, pas c'est longtemps. bon, on y va. et non, et ça c'est vraiment cool. Combien de fois on vous dit quand on va voir des films où on attend quand même, où c'est des films de Texans, et on vous raconte tout ce qui doit se passer. Là, honnêtement, même moi, à un moment donné, il se passe un truc, je dis, bah déjà, oui. parce que dans ma tête, ça allait se passer à la fin. Je crois que parce que bon, le film le 1 a bien marché parce qu'il y a pas mal de scènes de baston plutôt bien chorégraphiées, mais il y a surtout une scène un plan séquence. Un plan séquence qui n'est pas un vrai plan séquence, mais en vrai on s'en fiche. Un plan séquence qui est assez pas mal en vrai. Dans le 1, il était cool. Il était cool, et en plus je le voyais pas venir. Ouais, et en vrai, bah c'était la force du film, et puis on va pas se mentir, c'est un peu la force de tous ces films-là qui débarquent, les John Wick, les Nobody, tout ça. Il y a un peu de plan séquence. Pourquoi plan séquence? Parce que on filme la bagarre, on filme toute l'action, la chorégraphie, quoi, en fait. Donc c'est pour ça que ces réalisateurs, qui sont des coordinateurs de cascade, aiment bien filmer en plan séquence. Ouais. Donc en fait, là... c'est dommage, je trouve, mais ce film Tyler Rake 2 a été vendu parce qu'il y avait un plan séquence dedans qui durait 20 minutes. Et franchement, bah ils l'ont pas sous-vendu, parce que vraiment quand il va se lancer le plan séquence, c'est-à-dire que moi il me dit il dure 20 minutes et j'étais à côté, je dis oh ta gueule. C'est au moment où je te dis là ça y est, elle est lancée. Ouais, et moi je pensais parce pas. On le voit arriver, mais c'est un peu comme dans le 1 où en fait t'as des scènes d'action qui se préparent. La tension monte, il y a une scène d'action qui arrive, et c'est vraiment que genre t'as le truc, parce que ça commence dans... je sais même plus, ça commence dans la prison. Oui. C'est ça. Et en fait, ça commence à un endroit où tu t'attends pas trop que ça démarre là. Et après, bon, l'action est déjà lancée. Et après, hop, ça se débloque. Mais c'est un peu furtif, donc tu le vois pas tout de suite. Mais moi, vu que je l'attendais, parce que malheureusement, c'est pour ça que je dis malheureusement, ils l'ont teasé comme ça, bah j'attendais, j'étais en train de guetter, tu vois. Et puis au moment où c'est parti, je fais là, c'est là, ça commence, tu vois. Et puis en vrai, après, ça se déroule. Et puis c'est... On va pas se mentir, c'est jouissif. Ah, ça tabasse. C'est jouissif. Ça tabasse vraiment. Et oh là là, Diddy Kong, trop bien Didi. Eh ben attends, parce que là on parle de Tyler Rake 2, mais tu pourras voir la rediff, parce que juste avant on parlait de The Covenant de Guy Ritchie, et on a dit que tu serais surpris. Non, je referai un topo à la fin sur les deux films qu'on a vus. Et là on est sur Tyler Rake 2. Bienvenue Didi, installe-toi, j'espère que tu vas bien. Et là, quand le film et quand l'action se lance, honnêtement le début, ça envoie du... Et pareil, film qui mériterait d'être au cinéma, je pense. Ouais, au cinéma, juste le plan de séquence de 20 minutes aurait été dantesque. Incroyable. Parce que là, on part dans un... Alors, comme on a dit, pendant le plan séquence, il y a beaucoup d'inspiration, mais je pense qu'en fait, c'est pas vraiment important, parce qu'il arrive à bien rythmer son truc. Bon, il y a quelques petits défauts où tu vois qu'il veut garder le côté réalisme, sauf que on n'est pas dupe, on sait très bien que c'est un faux plan séquence, que c'est pas réaliste, qu'il y a des trucs derrière avec des effets spéciaux. Mais chez moi, ça marche. Bah, en fait, il y a des trucs où il se dit non, faut que ça reste réaliste. En fait, juste le truc de la voiture, où en fait, il y a des scènes qu'on a déjà vues dans d'autres films, où la caméra sort de la voiture, mais la fenêtre n'est pas ouverte. Tu vois? Et en fait, par cohésion de la scène, il y a des fenêtres qui sont pas ouvertes, mais tu sens que la caméra, si elle pouvait rentrer dans la voiture. Sauf que pour garder le réalisme, il rentre pas, il casse pas ce mur-là. Sauf que moi, tu sais, j'étais frustré. Je fais, mais bon, on s'en bat les couilles, rentre dans cette voiture. Eh oui, gros, mais... Après, pour la cohérence de tout le plan séquence, il y a des trucs qui sont, à mon avis... Enfin, il y a des effets numériques, on le voit, mais il y a des trucs qui sont faits un peu comme à la The Raid 2, on a dit, ils sont assez costauds et ils ont dû se faire chier à le faire. De toute façon, il y a du drone dedans, c'est sûr. Ah oui, non, mais ils se sont emmerdés. Hein. Et ça s'inspire de beaucoup de films, travail, hein. Mais ça s'inspire surtout des cinématiques de jeux vidéo. Ah oui. Et on l'a dit. Et en vrai... On a pensé à un jeu en particulier. Il y a Call of Duty, et ça m'a fait penser à Gear of War aussi, dans le train là. Bah oui.
Et mais moi, Metaslug. Ouais, bah c'est ce que t'avais dit dans le film. Ouais. Ouais. Et en vrai, bah c'est pas dégueu, c'est genre ça passe. Bah ouais. Et on est venu voir du spectacle, on est venu voir de la baston, on l'a. donc Et on l'a. prend, quoi. Et limite, ce que je reprocherais au film. Alors encore une fois, on va parler des acteurs qui sont. En plus, on a des acteurs français, Cocorico, qui jouent bien les deux. Et en plus de ça, j'adore cette actrice, j'ai déjà dit. Moi, je l'avais vue dans le 1, je sais plus si je l'ai vue dans d'autres films, mais en plus de ça, pareil, on l'a pas dit, The Covenant, regardez-le en VO. Oui, The Covenant, oui. Ne le regardez pas en VF, vous allez perdre énormément de ce que le film veut vous raconter. En VO, et celui-là, vous pouvez aussi le regarder en VO. Ouais, je pense qu'il passe en VF, mais c'est vrai qu'il y a quelques il y a des liens par rapport à la langue que vous n'auriez pas. Ou surtout avec ces personnages-là. Voilà. Alors après, je sais pas. Parce qu'on l'a. Après, le film est bizarrement fait. Parce que, en fait. Si, c'est dans celui-là. En fait, il y a des moments où il parle. En anglais. Mais, tu sais, ça. Je sais pas. Il y a des trucs, en fait, qui. Cohérence de langue par rapport au géorgien. Où tu fais des fois. Bon, tu sens que c'est pour ne pas perdre le public américain, tu vois. Ouais, d'accord. Et tu fais bon, mais en vrai, ouais, c'est pas le truc principal, je trouve, le truc des langues. Non, et même ces personnages-là, ils sont pas. On essaye d'en faire quelque chose dans le film. Ouais, parce que c'est vrai que en vrai, dans le 1, ils étaient un peu en. Alors, à part pour moi, je retiens que Chris Hemsworth. Mais d'ailleurs, ce qui est drôle, c'est quand je cherchais des images, j'ai marqué Tyler Rake, il y avait que des photos de lui. Voilà. Donc je pense que c'est la vitrine. Dans le 1, elle est un peu écartée. Là, ils sont plus mis en avant et c'est plutôt cool, je trouve. Et ils servent le récit. Et ça, c'est plutôt bien. Il y a un lien qui est fait directement aussi avec le héros et sa mission. C'est plutôt cool. Ça, c'est très gros, je trouve. Bah, c'est très gros. C'était genre c'est le gros chausse-pied, tu vois. Bon, pareil, scénario, on s'en fout, donc je l'ai accepté. Mais c'est vrai que c'est le gros chausse-pied qui m'a fait sourire et fait ouais. Bon, ok, vas-y. Ouais, mais moi, tu vois, c'est le genre de film où tu t'en fous. Ouais, l'antagoniste et ça. Limite, je trouve que c'est pas assez poussé et qu'on le voit pas assez. L'antagoniste, oui, bah après, le film dure 2 heures et quelques. Ouais. Et il y a beaucoup de choses dedans quand même. Ouais, il y a beaucoup d'éléments, mais l'antagoniste ou les antagonistes, bien qu'on raconte son histoire et qu'on la distille tout au long du film pour lui mettre de la matière et pour qu'il existe dans le film. Après, il y a ça, il y a un truc de montage parce que justement, on nous montre l'histoire de Tyler Rake et puis des personnages qu'il y a avec lui et l'histoire du méchant, mais dans un montage parallèle. Et je trouve que parfois ça dessert un peu sur. Le montage, je le trouve pas super fin ou pas super bien fait. Mais bon, bah, on va dire que c'est les moments où il se passe pas grand chose, tu vois. Ouais, et que c'est les petites entractes avant que ça se tape sur la gueule, quoi. Ouais, moi je me serais même pas trop mis dessus. Ouais, c'est les petites entractes. Mais il est tellement bien introduit. Oui. Parce qu'en plus, quand il commence, il dit un truc. Et moi, quand il dit le truc, je comprends pas. Et je vois dans la scène, je dis. Et quand il le répète, je dis ah, et là je comprends, tu vois. Et je me dis purée, bien joué. Et tu sais, tu lui donnes du charisme d'un coup. Après, comme tu dis, il y a des petites séquences ou des petits montages où on essaye de lui. Et limite, en fait, il y a un truc du fait là, vous voyez, il a des oreilles un peu niquées. Et il y a ça en fait dans le film qui. Mais je trouve que justement, il manque quelque chose. En fait, quand le premier moment où on le voit, je fais il va y avoir toute une scène construite avec le son là-dessus et je suis un peu frustré parce que il y est pas et ça aurait trop bien, quoi. Ça aurait été trop bien. En tous les cas, il y a de la bonne volonté dans ce film et moi ce que je trouve dommage, c'est que vous avez le début du film qui pour moi va direct à l'essentiel et c'est cool, cimer, et après ça, c'est vraiment ça, le résumé, le placement, le début d'action et après les 20 minutes de grosses actions avec le plan séquence et après on a la pause parce que 20 minutes c'est un bloc, c'est énorme. Alors on a la pause où on commence à se poser et on se dit waouh, qu'est-ce qu'on vient de voir et tout, puis après ça commence un peu à être un peu longué et tout, même si on a quelques scènes qui sont un peu courtes. On reste la scène dans la tour, moi j'aime bien. Et moi j'aime bien à la fin où voisin. Oui. Ah, ça c'est très drôle. Ça c'est vraiment très drôle parce que tu sais, c'est tellement grossier. Soit c'est là pour le coup une erreur de montage, soit c'est fait exprès. Et du coup, si c'est fait exprès, genre, c'est une ligne droite mon film,
Moi je trouve Je pense ça que c'est ça, c'est génial. Vas-y, tu sais, à mon avis, ils se disent que de toute façon, mon film n'est pas construit sur le scénario. Enfin, c'est pas ce qui va dominer dans mon film. Vas-y, moi, ce que je veux filmer, c'est des acteurs de cascade qui se tapent avec d'autres mecs. Ça, c'est trop bien. Tu vois, en plus, c'est clairement assumé. Parce qu'il se passe le truc, il fait son truc. Et là, je dis, ah oui, donc, et c'est sûr que tu te fais la remarque. Mais là, le réalisateur, il dit, tu t'es venu pour voir ce qui se passe entre, et on s'en fout. Et en fait, il y a des films qui feraient bien de s'inspirer de ça. En plus, ce qui est intéressant, c'est que cette scène-là, bon, je spoil un petit peu, mais c'est pas très grave. C'est cette scène-là, tu vois, où tu dis, putain, ils sont voisins. Et après, il arrive, il débarque. En fait, il est tout seul devant plein de mecs. Donc tu te dis, ouais, il va s'infiltrer. Non, lance-grenade, poum, poum, poum. Et tu fais, ah ouais, ok, d'accord. J'allais dire, le scénario est une ligne droite et on doit la suivre. Et on s'en fout qu'un film soit réfléchi, etc. Parce que, en fait, dans le matériau qu'il propose, il est honnête. C'est ça. S'il y a un côté. En fait, c'est un peu le même truc. Putain, c'est. Ah, j'ai oublié le nom. Je l'avais là. Un des derniers films qu'on a vu où on s'est dit c'est honnête, mais c'était pas terrible. Ghostbusters ? Non. Plus récent. Là, dernièrement. Ah, putain. C'était au cinéma qu'on l'a vu ou c'était en. Oui, c'était au cinéma. J'étais avec toi, du coup, c'est sûr. J'ai oublié. Les films asiatiques avec Jet Li ? Non ? Pas Jet Li, avec Donnie Yen. Alors, on se l'est dit pour ça aussi. On se l'est dit avec Donnie Yen. Mais c'est parce que le film de Donnie Yen, tu te rappelles ? Mais c'était pas celui-là. C'est Sakiro ou un truc comme ça. Ouais, Sakiro, non ? Mais c'était pas celui-là, c'en était un autre, j'ai oublié. Mais ouais, en fait, il y a des trucs où on se dit, c'est pas terrible. C'était les Gardiens de la Galaxie. Ah oui. Alors, moi, je suis pas un grand fan, mais en fait, dans les Gardiens de la Galaxie 3, il y a un truc honnête, tu vois, où on sent que c'est fait avec un peu du cœur, tu vois, et on sent qu'ils aiment ces personnages-là, et on le sent dans le film, même si le film, pour moi, je trouve qu'il est nul, mais on sent ce truc derrière où il y a de la bonne volonté. Voilà, il y a de la bonne volonté. Ouais. Bon, Tyler Rake 2 est un peu mieux que les Gardiens de la Galaxie quand même. Moi, franchement, honnêtement, je vous recommande. De toute façon, ce film va parler, si vous voulez, de l'action. Ouais, de l'action, que ça se tape. Et voir du spectaculaire. Voilà, si vous aimez John Wick, tout simplement. De toute façon, moi, je commence à être un peu fan de ce genre de film. Après, moi, j'aime bien, mais avec John Wick, j'étais un peu au bout parce que ça tournait un peu en rond avec John Wick. Tu vois. Moi, je pense, tu vois, le prochain John Wick, je veux pas aller le voir parce que moi, le 4, c'est une très bonne conclusion. Parce que le 3, déjà, j'étais en mode. Qu'est-ce qu'il était bien. Je crois que Lulu, la pieuvre, il avait pas aimé. Ouais, non, mais je comprends parce que il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas parce que en vrai, c'est pas vraiment de l'action bien. Enfin, c'est de l'action cool, mais pas bien gérée comme les années 90 avec 90, pardon, avec Stallone et Schwarzy, tu vois, ou même Jean-Claude Van Damme. Il va y avoir un nouveau The Expendables si tu veux. Je suis un peu chaud parce que il y a Megan Fox dedans et j'ai envie de voir Megan Fox défoncer des têtes. Donc vraiment. Ça reste du grand spectacle. Je trouve le film inégal entre ce qu'il nous propose sur la première heure et ce qui arrive sur la deuxième heure. Un peu comme le genre de film qu'il est, comme les John Wick. Non, parce même que si John Wick Mr. Nobody. Nobody, pas Mr. Nobody. Nobody avec quand même quelques. Il était franchement. Il était pas parfait. Parce que la fin avec Doc Brown, là, Christopher Lloyd, putain, waouh. Il y a trop de Christopher dans ce monde, c'est pour ça. Mais Christopher Lloyd, tu fais, oh frère, il y a des trucs. Mais voilà, ça reste des trucs fun où tu fermes les yeux sur certains défauts et que tu te prends au jeu et que tu dis, allez, vas-y, j'accepte. Il y a de la bagarre, il y a de la violence, c'est fun, c'est cool. Et puis bon, voilà, ça fait plaisir, quoi. Non, Nobody, moi j'ai beaucoup aimé. Ouais, moi aussi. Et Equalizer, le 1, pour moi, c'est. Le 3. Le John Wick 2, pour moi, The Equalizer 1 et John Wick 2. Et Nobody, c'est vraiment mes références dans ce genre de film. Mais Tyler Rake est vraiment cool. Encore une fois, c'est honnête, c'est bossé. On sent que quand les mecs qui ont travaillé avant dans le cinéma, qui ont été soit des clippers, soit des coordinateurs de cascade, quand ils tournent un film avec leur œil, au moins voilà. Il y a des trucs intéressants. C'est du spectaculaire et on n'est pas là pour vous raconter une histoire, on n'est pas là pour la rechercher. Vous regardez ça, c'est même limite un truc, tu te le mets en détente le soir. Ah oui. Et ça fait complètement le travail. J'ai même envie de dire, vu les bruits et les retours qu'on a sur The Transformers et Flash, peut-être des fois on gagnerait si vous avez les plateformes concernées à rester chez vous. Si vous avez une bonne installation son, une belle de télé, vous mettez ça, vous calez un pet ou un café. Ça y est, moi je me lâche. Un petit truc d'opium, et puis allez, c'est parti. Voilà, quoi. Un petit peu, vous mettez une petite gélule.
Enfin, en tous les cas, voilà, vous bouffez devant et ça fera vraiment le boulot. Et pour ça, je vais lui mettre la note de 3 sur 5. Et c'est un Putain, c'est exactement ce que je mets. Quoi. Et voilà, et je vais lui mettre un bon 3 sur 5 parce que Diable Kill mérite. Merci au Real, merci aux équipes qui ont bossé dessus. Merci Chris Hemsworth. Cimer, là pour le coup, t'as fait ce film et t'as pas eu tort. T'as fait le taf, comme on dit. Donc le Gonzo et Raven Show c'est terminé. Pour revenir, nous avons donc vu The Covenant de Guy Ritchie, qui est un film qui sort de ce qu'il sait faire, ou en tous les cas de ce qu'il nous avait montré. C'est un film qui surprend, porté par des acteurs qui sont excellents. Jake Gyllenhaal, son rôle n'est plus à démontrer, mais Dar Salim, qui est un acteur danois d'origine irakienne, arrive à tenir le rôle face à Jake Gyllenhaal. Il lui rend très bien la réplique et c'est un film qui mérite que vous vous y intéressez. Il est disponible sur Amazon Prime, on vous invite vraiment à aller le voir, c'est assez surprenant. Il aura obtenu la part de lui et de moi la note de 4 sur 5. Et Tyler Rake 2, The Extraction 2 en anglais, qui est aussi disponible sur Netflix. Vous avez Tyler Rake 1, le 2 reprend tout de suite là où le 1 s'arrête. C'est un film d'action honnête, plutôt bien fait et bien pensé sur certains aspects. Malheureusement, des choses ne sont pas exploitées et on trouve qu'il y a une inégalité dans l'exploitation du film, que ce soit le début qui est très prenant, qui va droit à l'essentiel, et la fin. C'est dommage que le cliffhanger de fin ne nous en dise pas plus, mais on sait d'ores et déjà qu'il y aura un Tyler Rake 3. Si vous voulez vous détendre et regarder un film spectaculaire avec de l'action bien foutu et bien tourné, n'hésitez pas à vous tourner vers ce dernier, que vous trouverez bien évidemment sur Netflix. Il aura obtenu de notre part la note de 3 sur 5, mais les notes les plus importantes que vous pouvez attribuer à des films sont celles que vous leur donnerez. Nous ne sommes que des indicateurs. En tous les cas, vous avez nos avis respectifs et aussi les news. On espère que vous avez apprécié. Si vous êtes encore parmi nous, merci d'avoir regardé le live. Si vous voyez ça en VOD, bah merci de regarder la VOD. On sait que Didier les regardait. Ça nous a fait plaisir de vous avoir avec nous. Raven, merci pour avoir regardé les films et merci pour tout ce qu'on a appris. Et nous vous remercions beaucoup d'avoir suivi la BDR. Et d'ici à ce qu'on se retrouve sur une prochaine émission, n'oubliez pas qu'il est important de casser des réalités. À bientôt sur la BDR TV.